Alors, je suis Lucie Gueffier, j'ai 52 ans, j'ai un parcours qui a démarré par une formation d'ingénieur mais qui a très vite bifurqué sur la finance d'entreprise. J'ai fait plusieurs entreprises différentes, plusieurs industries, services, R&D et tailles d'entreprises aussi différentes. Donc j'ai eu un parcours riche et intéressant. Et puis à un moment de mon parcours, j'ai fait un burn-out qui m'a fait me reposer d'autres questions. Et là, j'ai décidé de me soigner en faisant un executive MBA pour tester l'idée que j'avais envie depuis un certain temps, qui était de créer une entreprise. Mais c'est vrai qu'après un burn-out, se lancer dans la création, c'est pas non plus toujours le meilleur moment. Donc j'avais besoin de ce temps de pause et de réflexion pour voir si c'était un projet qui pouvait tenir la route. Dans ce MBA, j'ai rencontré une femme qui était un peu dans la même situation que moi, avec effectivement un parcours riche derrière elle, mais qui avait envie d'autre chose. Et puis on s'est découvert des profils très complémentaires. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Et à ce moment-là, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Donc en Chine, a été traitée pour son cancer pendant notre parcours de MBA. C'est après une séance de chimiothérapie qu'elle m'a appelée pour me dire ce qu'elle vivait. Elle avait froid et elle souffrait du manque d'intimité parce qu'à l'hôpital, on est très souvent partiellement dénudé. Alors pas forcément complètement, mais partiellement. Et donc on a froid et si on n'a pas la dignité qu'on mériterait d'avoir, parce que être partiellement dénudé, c'est pas très bon en termes d'estime de soi. Donc on s'est dit c'est quand même dommage, c'est un sujet sur lequel on peut faire quelque chose, il pourrait y avoir une solution, alors qu'il y en a d'autres malheureusement où il n'y en a pas, puisque quand on doit prendre des traitements très agressifs, là on ne peut rien faire contre les effets secondaires. Mais avoir froid et perdre de l'intimité, c'était quelque chose sur lequel on pouvait agir. Donc on s'est dit on va créer quelque chose, on va créer des vêtements qui répondent à ces problématiques. C'est comme ça qu'est née Rue du Colibri. Alors le nom Rue du Colibri est sorti lors d'une séance de brainstorming qu'on a fait toutes les deux. Et on a choisi alors Colibri d'abord parce que pour deux choses. Le colibri d'abord, c'est dans la légende amérindienne, c'est l'animal qui essaye d'éteindre l'incendie de la forêt en allant chercher goutte par goutte au niveau de la rivière. Tous les autres animaux se moquent de lui en lui disant qu'il n'arrivera jamais à rien, mais lui, il dit « moi, je fais ma part ». Et on s'est dit que nous, dans un parcours de maladie, on avait effectivement une contribution très modeste. On apporte des vêtements qui simplifient la vie des patients pendant les soins, mais ça reste une contribution, la contribution que nous, on peut apporter. Et on pense que le confort et le bien-être sont très importants aussi dans les traitements, dans la manière de recevoir les traitements, dans la manière dont ils vont fonctionner. Et donc c'était notre moyen de participer à la guérison des gens. Le colibri également, il est connu pour son vol stationnaire. Et on s'est dit que ça représentait assez bien ce que vivent les patients, notamment dans le cancer, puisqu'ils sont à la fois en mouvement, puisqu'ils se soignent, ils vont à leurs examens, ils vont à leurs séances de traitement, ils avancent. Mais en revanche, le reste de leur vie a été mis entre parenthèses, a été mis en pause. Donc on s'est dit que le vol stationnaire représentait bien cette situation. On a créé la société en février 2020, juste avant le Covid. Alors, les valeurs fondamentales sont l'écoute. Alors, l'écoute est très importante pour nous parce que c'est en écoutant les patients et également les soignants que l'on va pouvoir concevoir des produits qui répondent vraiment à leurs problématiques. L'écoute, c'est aussi l'écoute de toutes nos parties prenantes, nos partenaires, nos sous-traitants, etc. Il y a le respect. Alors le respect de nos engagements, donc on dit qu'on fait quelque chose et on le fait et on tient nos délais. C'est le respect aussi de la planète, parce qu'on essaye, alors on n'arrive pas à être parfaitement aligné avec l'environnement, puisque
Par exemple, on n'arrive pas à produire en France aujourd'hui pour des raisons de coût, mais on s'est limité, on a limité notre production à l'Europe, donc on ne va pas produire en Asie pour limiter ça. Jusqu'à maintenant, effectivement, c'était plutôt sur le cancer en général, donc c'était pas forcément toujours ciblé sur les femmes. Mais on a eu quelques collaborations avec la Ligue contre le cancer ou d'autres associations. Avec maintenant la sortie d'un nouveau produit qui est vraiment dédié à la femme, puisqu'il est dédié à l'endométriose, là on est effectivement en train de travailler avec des associations pour voir quel type de collaboration on met en place. Donc effectivement on a créé des produits pour la femme au démarrage, mais on les a très vite déployés sur l'homme et sur l'enfant. Donc la première problématique qu'on a adressée, c'était donc le cancer et notamment les séances de chimio avec des dispositifs de perfusion. Donc là, typiquement, j'ai un vêtement qu'on a créé à cette occasion. Donc il ressemble à un vêtement normal du quotidien parce que pour nous, c'est très important que les gens ne se sentent pas malades à travers leur vêtement. Le vêtement ne doit pas dire malade, au contraire, il doit dire je suis n'importe quelle personne. Mais en revanche, donc, ils ont des aspects pratiques, donc des ouvertures par bouton pression avec un accès très ciblé sur la zone du thorax où est installé un dispositif de perfusion. Donc non seulement ils permettent d'accéder plus facilement, plus rapidement et de manière très ciblée à cette zone, mais en plus ils se referment intégralement autour de la perfusion une fois qu'elle est posée, ce qui va permettre au patient ou à la patiente de rester complètement couvert pendant la séance, donc de garder sa chaleur et son intimité dans des endroits où souvent ils ne sont pas seuls et où c'est compliqué de garder sa dignité. Donc ces vêtements, on les a déployés alors sur plusieurs modèles pour pouvoir répondre à plusieurs goûts et plusieurs styles. Donc on a, là je vous montre un vêtement à manches longues, on a aussi des chemises, on a des vêtements à manches courtes, on a un sweatshirt pour la femme, et puis donc on a créé des vêtements équivalents pour l'homme et pour l'enfant à la demande de mamans qui cherchaient des vêtements pour leurs enfants, leurs enfants en chimiothérapie. Et puis on s'est rendu compte que nos vêtements pouvaient aussi répondre à d'autres problématiques, donc notamment des problématiques de mobilité réduite et de difficulté à l'habillage. Parce qu'avec ces ouvertures, ces ouvertures plus importantes que sur un vêtement normal, en fait, ils permettent de s'habiller beaucoup plus facilement, d'avoir une encolure, de pouvoir élargir l'encolure et donc de passer un vêtement sans avoir à lever les bras, par exemple quand on enfile un t-shirt. Et puis on a aussi un vêtement à manches courtes qui est très très pratique pour habiller des personnes qui ne sont pas du tout autonomes et qui évite beaucoup de manipulation de la personne et d'efforts donc de l'aidant qui habille. Alors nos produits peuvent être achetés sur notre site internet. On a également des partenaires sites marchands où nos produits peuvent également être trouvés. Et puis il y a également un réseau de revendeurs, donc ça peut être des pharmacies, des magasins de matériel médical ou des boutiques spécialisées qui proposent également ces produits. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas dans la grande, dans le commerce habituel pour des vêtements, parce que les personnes ont besoin de conseils qui n'est pas forcément donné dans ces lieux de vente. Alors nous avons développé ce jean pour répondre à des problématiques de douleurs abdominales. Alors ces douleurs abdominales, elles peuvent avoir plusieurs origines, notamment l'endométriose, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres maladies féminines dont on parle moins, mais qui sont aussi très présentes et qui peuvent générer des douleurs. Donc les fibromes utérins, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, mais également de nombreux troubles digestifs qui peuvent générer des ballonnements, du gonflement de ventre et des douleurs également au niveau abdominal qui rendent le ventre très sensible et ne supportant plus un certain nombre de pantalons et de ceintures de pantalons qui serrent trop le ventre. On a développé ce jean à la demande d'une femme atteinte d'endométriose qui nous a appelé il y a un an pour nous dire ce qu'elle vivait,
quels étaient ses problèmes et ce dont elle rêvait. Et ce dont elle rêvait, c'était un jean qui ne lui fasse pas mal, mais qui lui rende toute sa féminité. Ça faisait 15 ans qu'elle ne portait plus de jean et elle rêvait de retrouver cette pièce universelle de toute garde-robe qu'on peut mettre dans toutes les occasions pour sortir, pour aller travailler, pour rester chez soi, pour sortir, pour aller avec des amis, etc. Donc, qu'est-ce que notre jean a de particulier par rapport aux douleurs? Donc, tout d'abord, il n'a pas d'ouverture sur le devant. Il a juste une simple couture, parce que ça, c'est une zone qui est très sensible. Donc, pas d'ouverture sur le devant. En revanche, 2 ouvertures sur chacun des côtés. Et ces ouvertures, elles sont réglables avec un système de bouton pression. Donc là, on voit, le système est fermé au maximum, mais il est flexible et il peut permettre d'élargir la taille du ventre parce qu'il y a 3 lignes de bouton pression. Donc là, je peux d'un côté me mettre au 2e niveau. Donc ça élargit déjà, je gagne un petit peu en amplitude au niveau de la taille. Je peux faire la même chose avec le 2e côté. Et si vraiment mon ventre a trop gonflé ou si la douleur est trop intense et je ne supporte plus aucune pression, je peux également ouvrir au maximum, donc au 3e niveau de bouton pression. Donc là, j'arrive à l'amplitude maximale et je peux faire ça des 2 côtés. Donc ça permet de gagner autour de 15 cm de tour de taille en ouvrant tout. Ce pantalon, il est également constitué d'un tissu qu'on a essayé de choisir le plus naturel possible, parce que même si on connaît très peu de choses sur la maladie de l'endométriose, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait des raisons environnementales. Et donc on s'est dit, on ne veut pas, par le tissu que l'on porte sur soi, risquer d'endommager encore plus la santé de ces femmes. Donc on a choisi un tissu en coton à 99%. Il a cependant 1% d'élastane parce qu'on avait quand même besoin d'un minimum de souplesse. Et malgré ce petit pourcentage d'élastane, la constitution du tissu, la fabrication du tissu fait qu'il arrive à avoir une très bonne souplesse. Donc on a trouvé, on pense, le meilleur compromis entre le caractère sain du tissu et ses caractéristiques en termes de souplesse. Dernière chose sur ce pantalon, on est sorti des codes, on a voulu sortir des codes du pantalon de grossesse. Pourquoi? Parce que quand on a un ventre qui gonfle et qu'on n'est pas enceinte, on n'a pas du tout envie d'entendre des commentaires du type ah, t'es enceinte de combien? D'autant plus que dans un certain nombre de cas, chez les personnes atteintes d'endométriose, il peut y avoir infertilité, donc c'est encore plus douloureux d'entendre ce type de questions alors qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Alors, l'endométriose, ça me tient à cœur depuis peu, puisque quand Nathalie Lopez Desroches, donc la personne atteinte d'endométriose qui nous a appelés, nous a parlé de cette maladie, je ne la connaissais pas, je ne la connaissais que de nom. Je l'ai découverte à ce moment-là. Et là, donc je l'ai écoutée, j'ai entendu que toutes les souffrances qu'elle subissait depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu que cette maladie avait été totalement négligée pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc les médecins ne la connaissaient pas, qu'un nombre de femmes atteintes avaient très souvent entendu de la part du corps médical, c'est dans votre tête. La douleur, il n'y a pas de raison d'avoir mal et ça n'est que dans votre tête. Donc ces femmes ont souffert pendant des années et des années sans que leur souffrance ne soit reconnue. Elles ont essayé de continuer à vivre une vie la plus normale possible, de s'occuper de leur famille, de travailler, tout en cachant les douleurs qu'elles avaient.
Et c'est vrai que ça m'a donné envie, voilà, en tant que femme, d'entendre des souffrances, même si moi je ne les ai pas vécues. Ça m'a donné envie de défendre leur cause de les aider. Alors, de manière très modeste, hein, bien sûr, puisque ça n'est qu'un produit qui soulage leur douleur, mais de les aider, de faire entendre, de porter leur voix aussi dès que je peux le faire. Et puis, en septembre dernier, ma fille a été diagnostiquée d'endométriose. Elle est exactement dans la moyenne de l'errance diagnostique, donc ça fait 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'elle avait cette maladie, mais qu'elle n'avait pas été diagnostiquée. Et là, je vois de manière plus intime, plus proche, ce qu'elle vit. Et c'est vrai en tant que maman, voilà, je me sens très, très impuissante et j'avais besoin de pouvoir faire quelque chose pour l'aider avec mes modestes moyens. Alors, mon ambition, ce serait de pouvoir répondre, de pouvoir apporter du confort à tous les patients. Voilà. Tous les patients qu'on n'écoute pas, et quelle que soit leur problématique. L'ambition, c'est vraiment d'apporter le maximum de confort à travers des solutions textiles. Alors, un message, d'abord que le bien-être et le confort sont très importants quand quand on passe par des étapes de vie difficiles. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger parce que pour avoir interrogé beaucoup de patients qui sont passés par la chimiothérapie, donc la chimiothérapie c'est des traitements très agressifs, j'ai compris à quel point c'était important d'être dans les meilleures conditions possibles pour recevoir des traitements agressifs. Mais de manière plus générale, mieux on est dans sa tête et dans son corps, mieux on vit les situations difficiles qu'on rencontre. Ça peut être des blessures, ça peut être une maladie. Voilà. Donc pour moi, le confort et le bien-être sont très importants. Et le deuxième message, c'est si jamais il vous manque des choses, je serais très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Sur le site, il y a un onglet contact et là, autrement, vous trouverez aussi le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter également sur le site internet, donc rueducolibri.com.